Hello everyone, thanks to you for following us. Welcome to our session video in YouTube channel named Silfla Solution. So my name is Maro, and what we're gonna do today is trying to make you understand and improve your level in English. How we're gonna do that is making some videos. We're gonna try to do our best to, for every week or every 2 weeks, make you have one or two videos that will make you understand and improve even your speaking and your listening. Your English skills will be at the highest level that you will be able to have. So it's just important to understand that English is an important English today. In our world, even in China, everywhere you go, you will have to speak English to be updated with countries' civilization. Okay? So let me explain it in French. Bonjour mes chers. Bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Silfla Solution. Alors, tout au début, il me fallait tout simplement m'introduire et me présenter en anglais. Mon nom est Baro. Alors, nous allons faire des vidéos spéciales pour vous permettre d'améliorer votre anglais. Il faut bien comprendre que l'anglais est aujourd'hui une langue très importante dans le milieu professionnel et dans le milieu du travail. Alors nous allons essayer de vous aider du mieux que nous pouvons d'améliorer cela petit à petit à travers plusieurs sessions et plusieurs vidéos que vous allez suivre avec nous, bien évidemment. Essayez juste de vous procurer un stylo à chaque fois ou un crayon, un bout de feuille, prenez note, écoutez bien, suivez et essayez de vous munir de votre mémoire photographique, ça va beaucoup vous aider. Plusieurs personnes ont à chacun leur façon d'apprendre. Profitez de la meilleure manière pour vous d'apprendre et vous allez suivre. Si vous êtes prêts, nous allons commencer aujourd'hui par introduire et parler de comment saluer et comment discuter avec les autres en anglais. Si vous êtes prêts, allons-y. Alright, so one thing is important. So having a good idea of how it is by greeting somebody. It's good to know if we're in the morning, in the afternoon, or in the evening, on the night. Okay? I'm gonna explain it in French. Ce qui est bon, c'est de savoir que il faut avoir la notion du temps, surtout quand on salue quelqu'un, c'est-à-dire savoir si on est le matin, l'après-midi, le soir. Ceci n'est pas un problème, bien sûr, mais seulement prendre cela en compte quand on parle à quelqu'un. D'accord? C'est tout simplement un détail pour certains, mais pour d'autres, c'est tout à fait un problème. On va se dire, est-ce qu'il est bien lui? Is he just crazy or that? Personne. Les gens ont chacun leur perception. Donc, dans un autre sens, les gens peuvent se dire peut-être qu'ils ne parlent pas bien l'anglais. Alors, pour essayer d'avoir une bonne appréciation du langage, bien sûr, et d'avoir une bonne impression envers son interlocuteur, il faut prendre en compte ce détail-là. Alors, il est bon de faire la différence entre salut le matin, l'après-midi et le soir. When you are in French, saluting in the morning and the night, you got a difference, of course. But in English, you have to make a difference to saluting from the morning, the afternoon, meaning in French, l'après-midi, afternoon, and the night. Okay? On va juste montrer une image qui va vous illustrer rapidement comment faire la différence entre saluer, entre ces différents temps, et ensuite voir comment dire exactement au revoir, parce que ceci peut le plus souvent poser problème pour certains qui ne comprennent pas. Là, nous allons voir cette image. Exactement. Vous avez noté que en haut, tout à fait, vers le haut, nous avons mis good morning, good pour signifier en français bon, et morning signifie matin. J'ai mis un soleil à côté pour montrer que là on parle du matin.
pas ton soleil qui tape comme quand il fait midi, d'accord? So, we're gonna say good morning for the morning, le matin. Good afternoon for the afternoon, l'après-midi. Au milieu, nous avons une formule good afternoon quand il s'agit de dire bonjour. Il est vrai qu'avec le français, on dit bonjour, même quand il fait midi, quand il fait 13h ou 14h. En fait, c'est l'après-midi. Mais en anglais, il est bon de savoir qu'on fait la différence entre le matin et l'après-midi. Bien sûr, quand on salue la personne. Alors là, quand il fait midi, on peut dire toujours good morning, mais l'après-midi, à partir de 13h jusqu'à 17h, on dit good afternoon. C'est la formule qu'on a au milieu. D'accord? Alors, juste en troisième position, nous avons l'expression good evening. The evening meaning the night, c'est-à-dire dire bonsoir à partir du coucher du soleil, c'est-à-dire à partir de 18h, 19h, allant vers la soirée. Seulement le hic, il faut très bien faire la différence entre dire bonsoir pour saluer et dire bonsoir dans le sens de dire bonne soirée. L'anglais fait très bien la différence, seulement le français, parfois, on dit bonsoir pour dire bonsoir et saluer, namasté avec les Indiens. Alors, et dire bonsoir en français pour dire bonne soirée. Pour dire bonne soirée en anglais, nous allons utiliser cette formule et vous allez voir l'image tout de suite. Voilà, good night. Good signifie bon et night signifie la nuit. D'accord? Donc, on utilise cette formule quand il s'agit de la fin de la nuit. Tout à fait la fin de la soirée. Bonne soirée, pour être beaucoup plus précis. Alors que pour dire bonsoir et saluer la nuit, nous allons utiliser la troisième formule tout à fait en bas, good evening. Alors, il faut très bien faire la différence de dire good morning pour saluer le matin. L'après-midi, dire good afternoon, comme le montre l'expression afternoon, après-midi. Noon qui signifie midi, N, 2 O et N, comme on l'a écrit sur l'expression good afternoon. Vous l'avez bien souligné, afternoon, d'accord? Alors, pour dire bonjour l'après-midi et pour dire bonsoir à partir de 19h allant vers la nuit et saluer, on dit good evening, vous l'avez bien noté. Alors, une chose à comprendre et bien noter encore une fois, pour dire bonne soirée, bonsoir et dire au revoir et s'en aller, il ne faut plus dire good evening, mais plutôt dire, qu'est-ce qu'on a dit? Good night. Alors, ceci qu'on fait, il ne s'agit pas tout simplement en anglais de dire good morning, good afternoon, good evening and a good night pour dire bonne soirée et saluer la discussion entre personnes, parce que souvent c'est une rencontre entre deux amis et il faut savoir qu'il y a tellement many expressions to make yourself being understood, ok? Donc, il faut essayer de savoir avoir plus de notions, plus de vocabulaire. Alors, s'il s'agit de langage, il va avoir un bon vocabulaire et ensuite pratiquer, parler. Alors, pour vous montrer quelques exemples d'expressions à utiliser quand vous rencontrez une personne, un ami, un correspondant avec qui vous allez parler sur le net et parler en anglais, nous allons voir un petit diaporama qui va passer très rapidement. Alors, pour que ce soit plus simple, assurez-vous d'avoir un stylo et une petite feuille. Prenez les expressions. Si la vidéo est trop rapide, mettez-la sur pause, prenez note, écoutez bien mes explications. Prenez note pour les traductions, ça va vous permettre, lors de la discussion, d'avoir d'autres expressions à utiliser. D'accord? Alors, nous allons commencer. Je vais vous montrer l'expression écrite en anglais et je vais traduire.
Pour la traduction, vous allez bien écouter, d'accord? Alors, nous avons Hello, how are you? Ce qui signifie salut, hello pour dire salut, how are you? Comment tu vas? Ou bien comment allez-vous? C'est-à-dire, en anglais, nous avons le you qui signifie en même temps le français, le tu du tutoiement et le vous du vouvoiement. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez vu you en anglais, ça signifie en même temps tu et you. Alors, là, ce sera une leçon à part que nous allons revoir après à propos des pronoms. Donc, nous avons aussi l'expression hi, how are you doing? Hi qui signifie encore salut. Seulement, hi est un peu plus proche, c'est quand on le dit souvent à un ami, quelqu'un qu'on connaît bien. Comme hello, on peut le dire à un inconnu. Hi, on peut le dire à quelqu'un qu'on connaît. Mais c'est toujours acceptable avec un inconnu. How are you doing? Comment allez-vous? Comment tu vas? Nous avons ensuite good morning. How's everything? Good morning. Bonjour. How's everything? Comment ça va? How's everything? Great, thanks. Bien, merci. Je vais bien, merci. Great, je vais bien. Thanks veut dire merci. I'm very well, thank you. Je vais très bien, merci. I'm very well, je vais très bien. Thank you, ça veut dire merci. How about you? Comment tu vas? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Et vous, comment ça va? How about you? How's everyone at home? Comment ça va la famille? Comment va chacun? Littéralement, everyone at home signifie chacun à la maison. Mais ceci veut seulement dire en traduction normale, how's everyone at home? Comment va la famille? Si on se comprend bien sûr. Alors nous avons aussi how do you do? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Encore une fois. Alors en anglais, il y a plusieurs expressions qui peuvent signifier la même chose. Il s'agit bien d'expressions que de mots. Nous pouvons avoir plusieurs mots qui peuvent avoir plusieurs significations. Alors nous avons aussi pleased to meet you. Nous avons fait connaissance, maintenant nous allons se dire au revoir. Pleased to meet you, qui veut dire en français, je suis ravi de vous rencontrer, ravi de vous avoir rencontré, je suis enchanté de vous connaître. See you again soon. On se revoit bientôt. Soon veut dire bientôt. Again encore, mais l'expression see you again, to see, se voir, see you again, on se voit, on se revoit bientôt. Catch you later, on se revoit bientôt, on se capte après, on se capte bientôt, par téléphone ou bien on se revoit. Take care, ce qui veut dire prenez soin de vous. Prends soin de toi. Le tutoiement comme le vouvoiement. Alors, merci à vous d'avoir suivi. Thank you to all of you. I hope you've very well followed our lesson. J'espère que la leçon a été très instructive pour vous. Vous avez retenu certaines choses. Si quelque chose vous a échappé, prenez le temps de revoir la vidéo, de mettre sur pause, de revoir. Surtout, n'oubliez pas de liker. D'accord? La chaîne vidéo, ça va vous permettre la prochaine fois de profiter des notifications. Merci à vous, bonne journée et à la prochaine. J'espère que vous allez continuer à suivre. Allez, au revoir.